Spoiler alert, aujourd'hui on va vous révéler l'équipement essentiel dont vous avez besoin pour booster votre performance en vélo. Alors, comme tout cycliste, vous avez sans doute essayé d'améliorer votre setup, de gagner quelques grammes par-ci, par-là, peut-être essayer d'intégrer vos câbles pour gagner en aérodynamisme. Alors bien sûr, ça c'est intéressant, mais je pense que vous oubliez l'essentiel. Alors aujourd'hui, on va vous présenter l'équipement le plus fondamental dont vous aurez besoin pour vous améliorer en cyclisme. En l'occurrence, le capteur de puissance. Et donc pour aborder ce vaste sujet, j'ai la chance aujourd'hui de rouler avec Dimitri, qui lui aussi est un passionné de vélo basé ici au Japon, mais il est aussi le fondateur du Vélo Club de Tokyo, qui s'avère être la première communauté cycliste francophone ici à Tokyo. Salut Dimitri. Bonjour Laurent. Et donc ensemble aujourd'hui on va revenir sur tous les aspects concernant les capteurs de puissance. On va vous présenter les différents modèles disponibles sur le marché et on va vous expliquer comment bien les utiliser pour progresser. Donc en un mot, je suis sûr que cette vidéo elle va vous donner un gros boost de puissance, alors restez avec nous jusqu'au bout, c'est parti! Arrêté 5 minutes pour profiter de cette vue absolument fantastique du mont Fuji derrière moi, et je vais remplacer mon casque de cycliste pour 5 minutes et mettre mon casque d'ingénieur pour vous expliquer ce qu'est la puissance. Alors si vous imaginez un cycliste comme moi d'environ 75 kg avec un vélo de 7 à 8 kg qui monte une côte par exemple de 10%, eh bien vous allez devoir exercer une force pour contrer bien sûr la pesanteur qui est la masse multipliée par 9,8. Vous allez devoir aussi bien sûr contrer les forces de frottement sur la route et éventuellement bien sûr les forces de vent, les forces de frottement d'air. Alors cette force est intéressante et si vous progressez d'une certaine distance, vous allez multiplier cette force par la distance et obtenir une énergie exprimée en joules. Et c'est l'énergie qui vous est nécessaire pour grimper cette côte. Alors, dernier élément, si vous regardez cette énergie par unité de temps, donc si vous divisez cette énergie par le nombre de secondes, eh bien vous obtenez la puissance qui est exprimée en watts. Alors cette explication vous montre très bien que la puissance est une bonne mesure de l'énergie que vous allez devoir produire pendant un laps de temps. Si je monte la côte à vitesse lente, je vais passer beaucoup de temps sur mon vélo et donc ma puissance va être plus faible pour la même énergie. Alors que si je suis très rapide, eh bien je vais avoir une très forte puissance et c'est donc avec cet élément qu'on peut véritablement mesurer l'effort que vous produisez et la capacité du cycliste. Alors effectivement, comme Laurent l'a très bien expliqué, vous avez cette équation avec d'un côté les éléments de résistance que vous allez pouvoir optimiser, donc abaisser le poids du vélo, augmenter son aérodynamisme, etc., etc. Mais le vrai levier, là où vous allez vraiment pouvoir faire une vraie différence, c'est sur l'autre côté de l'équation, qui finalement est votre capacité à générer des watts et de la puissance sur le vélo. Alors effectivement, le moyen le plus important de devenir rapide sur le vélo, c'est de mettre en place un entraînement structuré, suivi et efficace. Et pour ça, il va falloir mesurer l'intensité que vous mettez dans vos séances et aussi il va falloir suivre de façon quantifiable vos progrès. Et pour ça, l'outil qu'il vous faut, c'est le capteur de puissance. Et donc, pour illustrer ce qu'on vient de vous dire, vous prenez par exemple un cycliste amateur qui ne fait pas beaucoup d'entraînement avec une FTP, disons, de 200. On dit souvent qu'un bon entraînement bien structuré vous permettra de gagner de 20 à 30%. Donc, ce cycliste, il va gagner très facilement 40 à 60 watts. Comparé avec tous les gains marginaux de quelques watts que vous pouvez obtenir en changeant un pneu, en intégrant des câbles, vous voyez très bien que la priorité doit être à l'entraînement.
Allez, maintenant que vous avez compris le principe, mais aussi l'intérêt d'utiliser un capteur de puissance, eh bien, il va falloir peut-être éventuellement vous équiper. Et il existe deux familles principales de capteurs de puissance. Mais toutes ces familles fonctionnent bien sûr de la même façon. C'est-à-dire qu'un capteur de puissance va mesurer la force que vous exercez sur vos pédales, soit avec des capteurs de force, soit avec des capteurs de torsion. Et en même temps, il va mesurer la cadence et donc la vitesse de rotation. Et avec ces deux éléments, puisqu'on a une force et une vitesse, on va pouvoir déterminer une puissance en continu. Alors les deux familles que vous avez à votre disposition sur le marché sont principalement des capteurs intégrés à vos pédales, avec notamment la marque Assioma qui équipe le vélo de Dimitri. L'autre famille, ce sont des capteurs intégrés, des capteurs qu'on appelle Spider, qui équipent mon vélo, qui est le Specialized Ethos Pro, avec ce capteur SRAM Quark. Alors, quel système vous devez privilégier? Je vais, pour répondre à cette question, d'abord vous montrer deux graphes avec quelques paramètres qui montrent les avantages et les inconvénients de chaque solution. Alors, si on regarde d'abord les systèmes de capteurs de puissance intégrés aux pédales, le principal avantage, c'est leur flexibilité. Puisque ce sont des pédales, vous pouvez très facilement les passer d'un vélo à un autre, ce qui peut être très intéressant si vous avez une pratique, par exemple, avec un vélo de gravel, puis un vélo de route, ce qui vous permet de garder le même système sur vos différents vélos. L'autre avantage, c'est la précision, puisque ce sont des systèmes intégrés dans les pédales, notamment si vous choisissez les systèmes duo, donc avec des mesures sur chaque pédale, eh bien vous pourrez mesurer séparément la puissance de votre jambe droite et de votre jambe gauche. Alors le désavantage des systèmes de pédales, c'est bien sûr qu'ils sont exposés au choc. Ce sont des pédales qui dépassent du vélo, donc en termes de durabilité, il faut quand même relativement faire attention. Alors si on regarde maintenant les systèmes intégrés, les systèmes Spider, comme ce SRAM AXS, l'avantage de ce système, c'est généralement qu'on a une meilleure précision de la puissance mesurée. Deuxième avantage de ces systèmes, puisqu'ils sont intégrés au vélo, c'est qu'ils sont beaucoup mieux protégés, notamment en cas de choc, donc une meilleure durabilité. Ils ont aussi un système de batterie qui va durer plus longtemps qu'un système de pédale. Alors le gros désavantage de ces systèmes, puisqu'ils sont intégrés à votre vélo, c'est que vous n'allez pas pouvoir les transférer et donc ils ont moins de flexibilité. Alors je vous conseille de regarder les deux graphes comparatifs pour faire votre choix selon votre pratique du vélo. Moi j'aurais tendance à vous conseiller d'utiliser des capteurs de pédale car ils sont véritablement flexibles. Et maintenant, je vais passer la parole à Dimitri sur le vélo et il va vous expliquer comment, de façon pratique, on utilise ces capteurs de puissance. Alors dans la pratique, comment ça s'utilise un capteur de puissance? On peut grosso modo distinguer deux cas principaux. Le premier, ça va vraiment être une utilisation en entraînement, ce qui va vous permettre de quantifier l'intensité de vos entraînements de façon très précise. Je vous donne un exemple. Là, je m'apprête à faire 3 intervalles de 10 minutes à mon FTP, ce qui grosso modo est 260 watts pour moi. Le capteur de puissance va me permettre de me mettre à cette intensité exactement, ni plus ni moins. Et comme ça, je suis sûr d'optimiser mon entraînement et d'en tirer tous les bénéfices. Le deuxième cas de figure, ça va être plutôt sur une longue sortie. Si vous avez une journée 4, 5 ou 6 heures, voire plus, de vélo, il va être très important de bien quantifier votre effort pour ne pas trop vous fatiguer dès le début et avoir de la puissance et de l'énergie jusqu'à la fin de la journée. Et donc c'est là qu'un capteur de puissance va s'avérer extrêmement utile. Encore une fois, je reprends un exemple qui est le mien. Pour une sortie qui va être grosso modo de plus de 100 km, je vais avoir une cible de puissance qui va être d'à peu près 200 à 210 watts. Et donc je vais essayer de rester tout le long de la journée dans cette fenêtre.
pour être sûr d'être efficace, d'avancer un petit peu, mais sans en faire trop. Et au moins je sais que je peux tenir même sur de très longues journées. Et donc vous voyez bien qu'en utilisant le capteur de puissance pour vos entraînements, pour vos intervalles, pour vos sorties longues, d'une part, vous allez être efficace sur ces séances et en plus, vous allez pouvoir vraiment quantifier vos progrès. Donc voilà en résumé les points les plus importants à connaître pour l'utilisation d'un capteur de puissance. Allez, merci Dimitri pour toutes ces explications. Et si vous voulez avoir un petit peu plus de détails, notamment sur le calcul de votre FTP, sur la détermination de vos zones d'entraînement, je vous invite à regarder cette vidéo que j'avais publiée il y a quelques semaines et qui vous expliquera tous les détails pour déterminer ces zones et comment bien vous entraîner. Donc une fois que vous aurez maximisé votre entraînement et bien sûr maximisé votre FTP, vous pourrez bien sûr regarder d'autres améliorations à faire sur votre vélo, plus d'aérodynamisme, changer par exemple de roue, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Allez, je vous remercie vraiment pour votre fidélité à notre chaîne Japan D+, et je profite aussi pour remercier Dimitri de cette participation à cette vidéo extrêmement technique. N'oubliez pas bien sûr que Dimitri est le fondateur et l'animateur du Vélo Club de Tokyo. Je mettrai bien sûr tous les liens vers son club dans la vidéo. Voilà, et bien sûr, si vous vivez au Japon ou que vous venez ici en vacances et que vous êtes cycliste, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons extrêmement contents de vous accueillir au sein du club. Et donc voilà, nous on va continuer notre péripétie ici sur les magnifiques routes de la péninsule d'Izu avec des vues fulgurante du mont Fuji. Je vous souhaite bon sport à vous.